Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire puisqu'il s'agit de la partie 2 des pires anecdotes de mes abonnés. Donc cette histoire est à couper le souffle, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc c'est parti et bon visionnage, let's go! C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Zoé. Elle a 19 ans et elle a son cheval Amigo depuis 2 ans. Elle monte dans une écurie de propriétaires qui fait également centre équestre à environ 5 km de chez elle et elle est située en Bourgogne. Comme tous les dimanches après-midi, Zoé monte son cheval Amigo et ce jour-là, elle a également un autre cheval à monter, le cheval de son ami, puisque son ami est parti en vacances. Donc elle a 2 chevaux à monter. Et il faut savoir qu'en ce moment, Zoé, elle est un petit peu fatiguée puisqu'elle est en période d'examen, elle a beaucoup de travail, elle prépare ses partiels, c'est vraiment pas facile pour elle. Elle est également bouleversée car elle a perdu son chien Plume il y a plusieurs jours, donc elle est très triste parce que son chien y était extrêmement attaché. Ça a vraiment été très dur émotionnellement de le perdre. Donc voilà, elle est pas dans son assiette, elle a ses partiels d'un côté, son cheval à gérer, elle a perdu son chien. Voilà, donc c'est une période de sa vie où elle est fatiguée, elle a du mal à tout gérer, elle est bouleversée, elle est pas très bien. Donc Zoé monte son cheval, elle fait une séance de plat classique, tout se passe bien, d'ailleurs elle est contente parce que monter à cheval ça lui permet d'évacuer un petit peu son stress. Donc une fois qu'elle a fini de monter son cheval Amigo, elle va le mettre au paddock pour monter le cheval de son ami. Donc tout s'est bien passé, elle s'occupe du cheval de son ami, elle lui fait les soins et en fin de journée tout le monde se réunit dans le clubhouse pour la galette des rois. L'ambiance est bonne mais Zoé est un petit peu fatiguée donc elle décide de rentrer chez elle et elle est très pressée de prendre une bonne douche chaude et de se coucher. Donc Zoé est bien rentrée chez elle, elle se douche comme prévu, elle s'apprête à manger devant une bonne série et là, une montée d'adrénaline la cloue sur place. Amigo est toujours au paddock et elle a oublié de le rentrer. Donc Zoé est paniquée, son cheval n'a pas l'habitude de rester aussi longtemps au paddock, surtout la nuit. Elle se dit qu'il doit faire des allers-retours et être un petit peu fou. Donc elle s'habille en moins d'1 minute et elle fonce à sa voiture pour aller direction les écuries. Il faut savoir que dans la précipitation, Zoé oublie de prendre son téléphone. Ne jamais être trop pressé. Il faut toujours réfléchir avant de partir. Toujours, vous allez voir. Pour aller jusqu'à ces écuries, Zoé a une forêt à traverser. Donc comme je vous l'ai expliqué, elle est à 5 minutes, donc c'est vraiment rapide. Donc elle se dépêche d'aller aux écuries et là d'un coup, elle pile net parce qu'un cheval traverse la route. Son cheval. Elle vient de voir son cheval traverser la route devant elle la nuit en pleine forêt. Mais c'est un truc de malade, c'est un vrai film d'horreur. Donc Zoé est complètement paniquée, elle est en pleurs, elle n'a pas son téléphone donc elle ne peut prévenir absolument personne. Et là elle voit une voiture s'arrêter derrière elle, plein phare. Donc elle est complètement paniquée. En fait vous savez dans la panique elle est tellement stressée qu'elle cale, elle n'arrive plus à démarrer. Et là elle voit la personne derrière elle sortir de la voiture en pleine forêt donc elle a très peur. Et la personne toque à son carreau et lui dit « Zoé, c'est papa !» C'est son père qui toque à son carreau. Il se trouve que le gérant des écuries s'est aperçu de la disparition d'Amigo puisque au moment de nourrir il l'a vu ni dans son box, ni au paddock, ni nulle part. Et étant donné que Zoé a oublié son portable, elle n'a pas répondu à l'appel, donc le gérant des écuries a prévenu son père. Et son père est parti tout de suite derrière elle. Zoé explique que son cheval est très froussard, un petit peu sur l'œil, donc il a dû prendre peur, casser le paddock et partir direction la forêt. Cette fugue est une première pour lui. Zoé et son père se garent sur le côté de la route et commencent à aller voir dans la forêt avec des lampes torches que le père de Zoé a pris. Il fait très sombre, ils ne connaissent pas vraiment cette partie-là de la forêt, ils ne voient rien, donc Zoé et son père préviennent la gendarmerie évidemment et décident de retourner aux écuries pour revenir avec le gérant des écuries. Donc sur la route du retour, ils entendent des branchages et des bruits de pas. Donc ils décident d'aller voir, mais ça fait pas vraiment le bruit d'un cheval qui arrive, ça fait plutôt le bruit d'un chevreuil ou d'un renard. Donc du coup ils ont un petit peu peur parce qu'il fait nuit. Donc Zoé éclaire un petit peu les alentours, elle s'attend à voir un animal type sanglier, chevreuil ou autre animal de la forêt. Et non, elle est stupéfaite de voir un chien de taille moyenne qui a l'air d'ailleurs très content de voir Zoé et lui saute dessus pour lui faire la fête, la lèche-ouille de partout. Elle est assez surprise. Un chien abandonné ou perdu, il ne manquait plus que ça. Zoé évidemment ne le laisse pas dans la forêt, elle décide de l'emmener dans la voiture et de partir avec lui aux écuries. Tout le monde est averti, mais personne a des nouvelles d'Amigo. Il est dans la forêt, seul, dans le noir, tard le soir, donc c'est la panique générale. Donc au moment où il ouvre la portière de la voiture, le petit chien sort et s'enfuit. Il refugue et s'enfonce dans la forêt.
Sur le coup, elle essaye de l'appeler, mais ça ne sert à rien, le chien ne revient pas. Mais Zoé ne pense plus du tout au chien, elle est focalisée sur Amigo. Le plus important, c'est de retrouver son cheval au plus vite. Il peut lui arriver énormément de choses en forêt, il peut croiser des animaux, il peut se blesser, il peut tomber, il peut arriver sur une route et créer un accident. Enfin, ça peut être extrêmement dangereux, un cheval dans la nature comme ça, en pleine forêt. Et là, accrochez-vous bien, Zoé et son père reçoivent un coup de téléphone de la gendarmerie et la gendarmerie les appelle pour leur dire que Amigo a été retrouvé dans une propriété privée. Une dame a laissé son portail ouvert car elle avait perdu son chien et elle espérait que son chien revienne. Sauf que, quand elle est sortie dehors, c'est le cheval qu'elle a trouvé dans son jardin. C'est incroyable! C'est une histoire de fou. La dame, elle habite à 500 mètres des écuries. Elle laisse son portail ouvert parce qu'elle espère que son chien Rico, du coup on aura appris par la suite qu'il s'appelle Rico, revienne puisqu'elle l'a cherché partout. Elle ne l'a pas trouvé. Elle sort dehors pour voir si son chien est revenu. Elle trouve le cheval de Zoé. C'est quand même assez dingue. Et Zoé, elle a retrouvé son chien. Enfin, histoire de fou hein, quand même. Et Rico, le petit fugueur, est retourné chez lui, comme à son habitude, un petit quart d'heure après qu'ils aient récupéré Amigo. Donc tout est bien qui finit bien, étant donné que Zoé a retrouvé son cheval Amigo et le petit chien a bien été récupéré par la dame. Donc c'est quand même assez dingue comme histoire, je trouve. Donc morale de l'histoire, laissez votre portail ouvert si jamais quelqu'un perd son cheval, peut-être qu'il viendra chez vous, on ne sait pas. C'est assez impressionnant je trouve parce que Zoé elle a retrouvé le chien de la dame et la dame son cheval, enfin c'est un petit peu drôle comme histoire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous aurez été paniqué, comment vous aurez réagi, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à me dire si vous souhaitez également une partie 3. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!